Ah, mais c'est toujours un plaisir de te servir, Ernest. Ah, t'en fais pas, Ernest. Ah, mais toujours à ton service, Ernest. Et puis t'en fais pas, hein, je te tiendrai au courant par rapport à la livraison de rhum venu de Martinique. Et ça, allez, à la prochaine. Ah, pardon, excusez-moi. Bonjour, installez-vous, je suis à vous. Alors, qu'est-ce qui vous ferait plaisir? Aujourd'hui, je peux vous proposer un boulevardier. Alors, pour réaliser un boulevardier, nous avons besoin de bourbon, de Campari et de vermouth doux, mais également de cerises. Pour la préparation, on va utiliser le verre à mélange. Comme toujours, on le remplit à moitié de glace. Il va être assez simple à réaliser, vous allez pouvoir le constater par vous-même. On commence par 30 ml de bourbon, suivi de 30 ml de Campari. Et on termine avec 30 ml de vermouth doux. Vous voyez, c'est comme le beer cocktail que je vous ai déjà présenté, 3 fois 30 ml. C'est assez simple à retenir. Ceci étant fait, on mélange durant 10 à 15 secondes. Puis on verse le tout. On va utiliser ce genre de verre. Mais attention, Old Fashioned on the Rock, ce qui veut dire un gros glaçon. Je peux difficilement faire plus gros. Quoique tout est possible, mais il ne rentrerait pas dans le verre. Et voilà. Vous avez en partie votre boulevardier. Manque la cerise. Alors, c'est pas les plus belles cerises du monde, mais ça fera l'affaire. Alors, à n'en pas douter, le boulevardier a une amertume très prononcée. On le sent dès le départ, d'un bout à l'autre de la langue, elle reste sur le palais, c'est vraiment la note principale de ce cocktail. La première note que l'on ressent est douce amère, je ne pourrais pas vraiment vous dire comment. Par la suite, par contre, une amertume beaucoup plus puissante prend le pas, et soustrait la douceur que l'on sent au départ. Si vous êtes habitué des cocktails sucrés ou alors doux, c'est pas vraiment celui que je vous conseillerais. C'est plutôt pour ceux qui vraiment veulent se faire plaisir. C'est un boulevardier. Non seulement il a beaucoup d'amertume, mais il est fort. C'est quelque chose que je conseillerais surtout à ceux qui aiment bien les cocktails à l'amertume très prononcée. C'est vraiment tout ce que je pourrais vraiment vous dire au point de vue du goût. L'alliance de 3 alcools assez improbable, je dirais, comme un petit peu son histoire. Si le Jupiter et le beer cocktail n'avaient pas beaucoup à dire sur leur histoire, il en va tout autrement du boulevardier, qui est un des cocktails dont on peut dire que si les années folles n'avaient pas eu lieu, il n'aurait peut-être même pas vu le jour. La première mention du boulevardier est à chercher dans le Barflies & Cocktail de Harry McElhone, édité en 1927. Comme toujours. Mais pourtant, il n'est pas de notre incontournable écossais, mais de Erskine Gwyney, un Américain vivant dans le Paris des années folles, écrivain et journaliste, neveu du richissime homme d'affaires Vanderbilt. La recette apparaît dans une annexe du livre écrite par Arthur Moss, et si la plupart des cocktails proposés dans cette annexe sont assez oubliables, le boulevardier sort du lot avec 2 autres cocktails dont nous reparlerons peut-être à l'avenir. D'ailleurs, l'auteur du texte et le créateur du cocktail sont liés au nom de boulevardier, tout comme Jed Kelly, de par le magazine qu'ils ont édité en 1927, The Boulevardier. C'est un magazine directement inspiré de The New Yorker, fondé en 1925 et destiné à la colonie anglophone de Paris. Il a eu son petit succès, attirant des écrivains comme Ernest Hemingway, Noel Coward, Michel Arlen et Louis Bromfield, mais la formule n'a malheureusement pas connu le succès. Et 4 ans après son lancement, The Paris Boulevardier cessa de paraître. C'est de ce magazine, lancé en 1927, la même année où Charles Lindbergh rallie New York à Paris en avion et en solitaire, que vient le nom du cocktail boulevardier.
Ce cocktail a sans nul doute connu un plus grand succès que le magazine dont il tire le nom, puisqu'il est devenu un classique. Et voilà, c'était un nouveau cocktail né durant les années folles. Encore une fois, si la formule vous plaît, vous pouvez aimer la vidéo, commenter si le cœur vous en dit, vous abonner et partager la vidéo. Encore une fois, allez-y avec modération, dégustez votre cocktail tranquillement. En attendant, je vous donne rendez-vous pour un prochain cocktail des années folles.